Salam alaikum. Donc, ça sera un cours très léger pour cette fois-ci. Donc, on va juste faire une petite révision de la structure d'un micro-ordinateur. OK? Donc, je vous ai envoyé le cours. Donc, vous pouvez voir sur le document en même temps que je suis en train d'expliquer. Donc, ce que je vais faire, donc, comme d'habitude, je vais partager le tableau blanc et on va commencer à discuter. Ok. Donc, euh, si on explique de façon basique, donc un micro-ordinateur, c'est au centre, on a au centre, c'est pour ça on a ce module-là, on a le microprocesseur. Microprocesseur. Et ce microprocesseur est le point central d'un micro-ordinateur. Ok. Et donc, ce microprocesseur ne peut pas fonctionner en isolation. Donc, il doit interagir avec d'autres composants. Ok. Donc, c'est l'unité qui va s'en charger de traitement de l'information. Et c'est le point central qui va faire les actions les plus importantes. Et donc, ce composant-là, il ne va pas exister tout seul. Donc, on aura besoin d'un nombre de composants qui vont l'aider dans cette tâche de traitement d'informations. Et donc, le premier composant qu'on va voir, c'est bien évidemment euh, la mémoire. Ok. Donc, on a ici la mémoire. Donc, deuxième composant, c'est la mémoire. Voilà, la mémoire. On a on a l'interface d'entrée-sortie. Donc, l'interface entrée-sortie, il va impliquer tout ce qui est périphérique. Interface, interface d'entrée-sortie ou circuit d'entrée-sortie. Circuit d'entrée-sortie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Il y a un élève qui a accepté l'invitation. Ok, attendez. Normalement, je suis en Euh, train d'accepter. J'ai accepté tout le monde, hein. J'ai accepté tout le monde. d'accord. S'il y a... bon, ah non, tout le monde est là. Non, j'ai tout accepté. Non, j'accepte tout le monde. Ok. Donc, il y a les circuits d'entrée-sortie. Donc, le circuit d'entrée-sortie va interagir avec vos périphériques. Donc, clavier, souris, imprimante, etc. Voilà. Euh, Après, euh, il y aura des circuits annexes, multiplexeurs, des décodeurs porte logique. Ok. Donc ça, c'est des circuits qui vont agir sur les connexions, etc. Bon, mais c'est pas important. Mais ce qui vient après, on a l'horloge. Ok. On ne peut pas avoir un microprocesseur sans horloge. L'horloge, c'est elle qui va agir, c'est-à-dire que c'est elle qui va. L'horloge, c'est comment dire, on va dire, le rôle, son rôle, c'est comme les battements de cœur, ok? Elle va décrire euh, le rythme, le rythme d'exécution du microprocesseur.
OK? Donc, si on dit qu'une instruction, elle requiert 3 cycles d'horloge, donc c'est l'horloge qui va créer ces cycles. OK? Et plus le cycle il est réduit, plus le microprocesseur est rapide. OK? Donc, le rôle de l'horloge, c'est de déterminer les cycles d'exécution d'instructions. OK? Et sans elle, on ne peut pas avoir de microprocesseur. Donc, c'est elle euh, qui va l'activer, il va définir, définir son cadencement. OK? On va le symboliser comme ça. Voilà. Bon, il y a l'alimentation. Après, il y a aussi, bon, mémoire, on va expliquer le type de mémoire qui existe. OK? Donc, le microprocesseur, c'est la partie principale qu'on va étudier. Bien sûr, les microprocesseurs, ils ont évolué euh, à travers les années. Et donc on observe la miniaturisation, etc., de ces composants-là. Et ce qui a fait surgir, c'est-à-dire des performances de haut niveau. Bien sûr, la miniaturisation, elle a atteint euh, ses limites au début du millénaire. C'est pour ça, après, on s'est orienté vers les multicœurs. Donc, au lieu d'avoir, euh, à chaque fois, on essaye de réduire les circuits, avoir une horloge plus rapide. Donc, on s'est orienté à avoir plus de cœurs pour avoir plus de rapidité d'exécution. Voilà. Après, on a la mémoire. La mémoire, elle est décomposée en deux parties. OK? Donc, il y a la ROM et la RAM. OK? Il y a la ROM et la RAM. Attends. Donc, il y a la ROM qui représente une petite partie de la mémoire et la RAM. Voilà. Qui représente une plus grande partie de la mémoire. Bon, si on modifie comme ça, on va dire voilà, ici. La ROM et la RAM. OK? Et donc, la différence entre ces deux, donc la RAM, elle est volatile. OK? Il y a deux différences majeures entre les deux mémoires. La RAM, elle est volatile. Donc, quand vous éteignez votre ordinateur, toutes les informations disparaissent. OK? La RAM, par contre, elle n'est pas volatile. Elle reste la même pendant qu'on vous réallumez. Généralement, la RAM, on va l'utiliser pour tout ce qui est c'est-à-dire configuration de l'ordinateur. Ça peut être le circuit BIOS, les informations du BIOS, etc. La RAM, c'est pour l'exécution des programmes que vous lancez ou euh, vous utilisez. OK? Et donc, la RAM, c'est une toute petite partie de la mémoire totale. Et la RAM, bien sûr, il y a une manière la mémoire en général, il y a une manière de mesurer sa capacité. Donc, on commence par le bit qui représente 1 et 0. 8 bits qui constituent 8 1 ou 0. OK? Après, on a 1 kilooctet qui représente 1024 octets et le mégaoctet qui représente 1024 kilooctets ou 1024 fois 1024 octets. Et gigaoctets, téraoctets, etc. OK? Après, on a les entrées-sorties. Donc, bon, les microprocesseurs, bien sûr, ils vont interagir en entrée et en sortie avec la mémoire. Et les circuits d'entrée-sortie,
Donc, c'est pour interagir avec les périphériques. Ok. Donc, sans le circuit d'entrée-sortie, le microprocesseur ne peut pas communiquer avec l'extérieur. Et voilà. Donc, ça, c'est les composants. Donc, à part les horloges, donc, la mémoire et les circuits d'entrée-sortie communiquent à travers les bus. Ok. Ils communiquent à travers les bus qui existent en trois types. Ok. Donc, si je supprime tout ça, donc après, donc on a le CPU. Le CPU interagit avec l'extérieur à travers trois bus de communication. Ok. On va symboliser comme ça. Ok. On a besoin de trois bus. Deuxième, le premier. Et un seul. On a le troisième bus qui va être donc, bus de commande. Ok. Donc le premier, donc on a besoin pour que on puisse recevoir des données. Donc une variable, c'est une donnée qui va exister dans la mémoire. Il faut que la mémoire puisse nous envoyer cette donnée. Même les entrées et sorties, il faut qu'il y ait. Donc on aura un bus de données. Bus de données. Donc bus de données. Donc on a plusieurs lignes de communication. Donc selon les types de CPU, on aura une certaine taille. Ok. Donc, le bus de données, il va définir combien, donc la taille de données maximale qu'on peut récupérer à la fois. Donc, ça peut être de 8, 16, 32, 32, 64, 128 bits. Après, ce qu'on a, c'est bus d'adresse. Bus d'adresse. Donc, bus d'adresse. Donc, comme dans la mémoire, il existe plusieurs données qui ont chacune une adresse. Donc, on aura besoin de bus, bus des adresses, bus des données. OK? Donc, quand on veut lire une information, on doit la spécifier, son adresse dans la mémoire. On veut soit lire la première, la deuxième, donc 0, 1, 2, 3. À quelle adresse je m'intéresse. OK? Donc, je vais spécifier l'adresse de la donnée. Et le troisième bus, c'est le bus de commande. Bus de commande. Donc, le bus de commande, donc quand je spécifie une adresse et une donnée, je ne dis pas est-ce que je veux lire ou écrire. OK? Donc, quand je suis dans une écriture, c'est le CPU qui spécifie la donnée, qui va lire. OK? Si il spécifie, donc s'il spécifie une écriture, c'est le CPU qui va définir le bus de données, qu'il va écrire. S'il est en lecture, OK? Donc le bus de commande, on spécifie c'est une lecture. Donc dans ce cas, c'est la mémoire, par exemple, qui va définir la donnée qu'on va lire. Et bien sûr, le transfert va se faire de la mémoire vers le CPU. Donc le bus de commande, il va spécifier dans quel sens les données vont circuler. OK? Donc on va spécifier dans quel sens les données vont circuler. Donc bien sûr, de l'autre côté, il y a la mémoire et le bus d'adresse, OK, vers le circuit de mémoire. Donc on va, et bus de commande, bien sûr, c'est important qu'on spécifie dans quel sens. Est-ce que c'est dans ce sens-là qui est une écriture ou dans ce sens-là qui est une
lecture. OK? Et le bus d'adresse, bien sûr, il y a un point très important. Euh, Quelle est la taille maximale qu'on peut adresser? C'est-à-dire quelle est la mémoire, la RAM maximum qu'on peut avoir. OK? Donc, si on est sur du 16 bits, OK? Adresse mémoire de 16 bits, donc on peut avoir jusqu'à 64 kilooctets. OK? Ou, bon, on dit 64 mots, mais on va dire 64 kilooctets. Si on veut, si on, si on a du 32 bits, on peut euh, spécifier jusqu'à 4 gigaoctets. OK? Et donc, euh, c'est pour ça, à partir d'un moment, bon, c'est pour certaines plateformes qui ne supportent pas euh, le 64 bits, euh, on ne peut pas avoir plus de 4 gigaoctets. Donc, on prend l'exemple, par exemple, de Windows 32 bits et Windows 64 bits. Donc, à partir du moment où on a eu des mémoires plus grandes que 4 gigaoctets, c'est à ce moment-là que les plateformes qui supportent le 64 bits sont apparues. Donc, Windows 64 bits, etc. OK? Donc, avant, il n'y avait pas de plateforme 64 bits. Bon, il y avait du 16, 8 bits, bien sûr, au début. Mais après, quand on a du 32 bits, euh, tant qu'on n'a pas atteint les 4 gigaoctets, ce n'était pas nécessaire. Mais bien sûr, quand les nouvelles plateformes sont apparues, on a jugé essentiel de, euh, bien sûr, c'était requis d'avoir des plateformes qui puissent supporter ce type d'adressage. OK? Voilà. Donc, bien sûr, bon, bus de commande, on a pris bon, le cas de lecture-écriture. Voilà. Et bon, ça résume un peu. Bon, le cours, bon, ce chapitre n'est pas très volumineux. Donc ça résume à peu près ce chapitre-là. Donc, on va, on explique le fait que voilà, donc on a un CPU au centre, on a des bus de données de communication, des bus de commande, et on va interagir avec les autres périphériques. OK? Donc voilà. Donc il n'y a que cet aspect-là qu'on voit dans le chapitre. Donc il y a d'autres chapitres qu'on ne va pas voir pour l'instant. Donc j'ai laissé ce chapitre-là comme il est parce qu'il est très léger. Parce qu'après, on va voir les registres et les registres d'état. OK? Mais pour l'instant, on va s'arrêter ici, juste pour donner une petite introduction euh, à la structure d'un microprocesseur. Et on va voir la prochaine fois, on va s'intéresser aux registres, etc. Bon, bien sûr, vous allez voir un peu les registres dans les TP, mais bon, c'est pas très important. Donc, on va vous, on va vous introduire par rapport aux quelques concepts en attendant d'atteindre ces chapitres-là euh, dans le cours. Voilà. Donc, il n'y a que ça. Donc, c'est un peu rapide. Mais bon, mais c'est juste un chapitre il y a des parties qu'on va voir après. Mais c'est un chapitre très léger. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Bon, il n'y a pas beaucoup de choses à voir ici. Et on va s'arrêter là. Donc, on va se voir demain pour le TP. Donc, je vous demande d'installer l'émulateur 8086. Donc, pour commencer à, à voir un peu la structure interne d'un microprocesseur. Et voilà. Et on va voir un peu, on va entrer dans ces détails-là. Dans TD, ça sera plus. Oui, je serai votre chargé de TP. Voilà.
Heureusement, malheureusement, je sais pas, mais je serai votre chargé de TP pour demain. Donc on va faire. Normalement, il y a deux groupes. Il y a deux groupes de TP. Voilà. Oui, heureusement, n'est-ce pas. Voilà, bon, ce que j'allais dire. Bon, pour le TD, ce sera juste une introduction au chapitre 1. Donc on va juste aborder euh, les, les 1 et les 0, les calculs binaires, etc. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Mais ne vous en faites pas pour le TP de demain, donc on a tout ce qu'il faut. Mais essayez d'expérimenter avec l'émulateur, de voir comment ça marche. Il y a un petit tuto dans l'énoncé de TP et on va voir en détail d'ici demain. Voilà. Bien sûr, pour le TP, il y aura Inch'Allah un mini projet hein, pour ceux qui veulent expérimenter, qui veulent faire. Ce sera orienté le mini-projet. Bon, ça utilisera l'émulateur, mais ce sera orienté vers un peu plus l'embarque, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à voir de ce côté-là. Mais bon, il y aura un mini-projet à part les TP qu'on va faire. Voilà. Donc, essayez de préparer comme vous pouvez. Après, on va voir, on va apprendre quelques points importants pour le fonctionnement interne du 80-90. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Bon, c'est juste un petit résumé hein, de la structure interne d'un microprocesseur. On va voir les détails après pour les chapitres qui vont venir. Voilà. Donc, je vous laisse ici et je vous dis Sahaf.com et on se voit demain, Inch'Allah. Et bon, après, bon, je vais discuter par rapport au TD. Est-ce qu'on peut le faire demain, ne pas le faire? On discutera après. Donc, je vous laisse un message. Vous allez vous discuter entre vous et on va voir s'il y a une possibilité. Voilà. Allez, salam alaikum, sahaf.com. Pour la semaine prochaine, Inch'Allah.